Chers amis, bonsoir. En cette fin d'été, fin de journée, fin de beaucoup de choses décidément, je vais faire ma vidéo ce soir au sujet d'une émission que j'ai vue aujourd'hui à la télévision, c'est toute une histoire sur France 2. Le thème de l'émission était « Ceux par qui le scandale est arrivé ». Alors c'est extrêmement intéressant parce que il existe des gens qui sont épris de justice au point que ça devient, comment dire, une forme d'obsession quasiment. Je suis un peu comme ça, moi, je dois reconnaître. Hein. Je crois que je suis comme ça parce que il se trouve que depuis que je suis petite, c'est arrivé quelquefois que mes parents, quand j'étais enfant, aient eu des problèmes avec la justice parce qu'ils se trouvaient accusés de certaines choses. Et il se trouve que le hasard a fait malheureusement qu'assez souvent ça se passait très mal pour eux, alors qu'en fait ils étaient parfaitement honnêtes. Hein. Bon, enfin voilà. Pour quelles raisons des gens sont-ils plus à cheval sur le principe de justice que d'autres ? C'est intéressant. Je pense que le sens de la justice est de toute façon quelque chose d'absolument indissociable de l'enfance. Je pense que l'enfant, à la base, est beaucoup plus épris de justice que l'adulte. Et c'est en devenant adulte, justement, qu'il commence à faire quelques compromissions avec la loi, je pense. Enfin, c'est mon point de vue, peut-être que je me trompe. Hein. Bon, toujours est-il que donc je vous recommande vivement d'aller voir cette émission parce que c'est extrêmement intéressant. Alors, j'ai voulu aller récupérer regarder de nouveau l'émission pour récupérer les noms, mais il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a bloqué le replay, ce qui fait que j'ai pas les noms des gens. C'est probablement volontaire à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il donc qu'il est question d'un journaliste qui a travaillé dans un journal, Le poids des mots, le choc des photos, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il expliquait, je vais essayer de n'oublier personne. Hein. Alors lui donc expliquait que il avait révélé un certain nombre de choses très importantes, donc je n'ai pas à développer non plus. Mais ce qui m'a marqué surtout, c'est qu'il comparait, alors déjà, Sophie Davant qui est devant lui pose des questions et elle dit à la caméra « Est-ce que vous avez remarqué qu'il a du mal à me regarder dans les yeux ?» Et alors lui, évidemment, lui dit « Ah, ben vous savez, je suis timide. » Non, je pense pas que ce soit de la timidité. C'est tout simplement parce que c'est un monsieur qui a quelques petits problèmes de conscience, visiblement. Voilà. Alors, il a l'impression, lui, il part du principe, en fait, que le public, le lecteur, a absolument le droit de tout savoir. À partir du moment où c'est la vérité, il considère que le public a le droit de tout savoir. Eh bien non, moi je suis désolée. Il y a un proverbe qui dit « Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire hein ». Alors ce monsieur là qui vient sur un plateau télé et qui a autant de mal à regarder Sophie Davant dans les yeux, je tiens juste à préciser qu'il a deux filles, dont l'une qui fait des photos aussi, donc qui prend un petit peu le chemin de son père, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'elle a forcément les mêmes visions que lui, hein, bien évidemment. Il a l'air d'ailleurs d'être un très bon père, la façon dont il parle de ses filles est tout à fait pertinente pour un père. Et je me demande simplement, moi, s'il serait tout à fait d'accord si jamais le hasard faisait qu'une de ses filles ait une relation, par exemple, avec quelqu'un d'extrêmement connu, est-ce qu'il trouverait parfaitement cohérent que sa fille apparaisse en première page du magazine en disant « Ah là là, elle a une relation avec machin ». Ça, j'aimerais bien savoir, vous voyez ce que je veux dire ? Et oui, il avait du mal à regarder Sophie Davant dans les yeux. Ah oui, ça c'est pas étonnant, franchement. C'est pas du tout étonnant. Hein. Oui, alors la loi française, effectivement, est moins permissive que les autres. Effectivement, il y a beaucoup plus de torchons en Angleterre et aux États-Unis en ce qui concerne les ragots. Effectivement, il a parfaitement raison. Et c'est très bien ainsi. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, moi ensuite, il y a le cas d'une pathologie dont j'ai pas retenu le nom, bien évidemment, qui est due au vaccin, qui est due, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Il y a un avocat aussi, alors c'est vrai que les avocats, je reconnais que j'ai un petit peu de mal avec les avocats, et j'ai de bonnes raisons, parce que le peu de fois que j'ai eu affaire à eux jusqu'alors, on peut pas dire qu'ils soient incompétents ou qu'ils aient été méchants avec moi. On peut pas dire qu'ils brillent non plus par leur efficacité jusqu'alors.
Ça fait quand même quelques années que j'attends de divorcer. Je me demande si le mien va se réveiller un jour. Il est en léthargie, c'est un peu comme mon avocat à moi, si vous voulez, celui qui est chargé de mon divorce. Il est un peu comme les ours, vous savez. Il hiberne, mais en fait il hiberne depuis 5 ans, quoi. Le mec, je vous raconte pas, hein. J'espère qu'il a pris des bonnes réserves avant d'hiberner, parce que franchement, il est mal barré. Bon, enfin bref, il y a un avocat donc qui visiblement a plaidé pour un cas extrêmement interpellant que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. Mais allez voir parce que c'est vraiment très intéressant. Je vous recommande vraiment. Bon, et puis je vais quand même garder le meilleur pour la fin. Il s'agit du juge d'instruction qui a instruit l'affaire du dopage dans le cyclisme. Alors là, je dois vous dire que j'ai pleuré un peu, je reconnais, parce que c'était une histoire tellement, mais alors tellement bouleversante que... Enfin bref, donc ce monsieur, je lui souhaite un bon rétablissement. Mais pour ma part, moi j'ai été presque personnellement ce qui m'a choqué. Alors je comprends que à partir du moment où il a commencé à être lui complètement déstabilisé et à faire des choses pas très comment dire, pas très honnêtes pour s'en sortir, parce qu'il était complètement désespéré. Je comprends que la justice, d'une certaine façon, ait fait le nécessaire pour qu'il ne soit plus juge d'instruction, compte tenu du fait que, il était, comme on dit vulgairement, il était plus blanc sous le ventre. Bon, soit. Mais il y a quand même quelque chose qui me perturbe grandement, moi. C'est que pendant tout le temps qu'il s'est occupé de cette affaire, il se faisait littéralement tirer dans les pattes par la justice. Et que les autres juges d'instruction lui disaient « laisse tomber », enfin, vous voyez. Là, il y a quelque chose, moi, qui me perturbe grandement quand même. Hein. Alors moi, j'aimerais bien que d'une façon ou d'une autre, ce juge d'instruction soit réhabilité au sein de la profession. Ensuite, que lui, en tant que juge d'instruction, choisisse de ne plus être juge d'instruction et ouvre un cabinet ailleurs comme il a parlé de le faire, ça, je le comprends très très bien. Je pense qu'il a raison, effectivement. Parce qu'on peut pas obliger les autres juges d'instruction de lui ouvrir grand les bras comme collègue de travail s'il sent bien que ça vient pas du cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je comprends bien qu'il va pas pouvoir travailler avec d'autres juges d'instruction qui pouvaient pas le blairer à l'époque. Mais ce qui me choque profondément, moi, c'est qu'à l'époque, il ait été aussi isolé. Moi, j'aimerais bien savoir. Alors, il expliquait, par exemple, qu'il avait reçu énormément de lettres de menaces. Comment se fait-il que les juges d'instruction ne soient pas protégés de ça? Normalement, les juges d'instruction devraient être protégés des lettres anonymes, des appels anonymes, etc. Moi, je connais des gens qui sont protégés juridiquement de tout ça. Donc, je ne veux pas dire qu'ils devraient être mis sous tutelle, ou c'est pas ce que je veux dire, bien sûr. Mais il faudrait trouver un moyen pour les protéger de ça. Ils ne devraient pas... Si quelqu'un cherche à leur nuire, il ne devrait pas être, susceptible d'être déstabilisé psychologiquement. Rien ne devrait les détourner de leur objectif. Je dis bien rien. Alors maintenant, comment? Effectivement, on peut se poser la question. Hein. Ça, c'est... Bon, mais il a dit qu'il était suivi maintenant, hein, donc il va s'en sortir. Moi, j'ai été bouleversée par son histoire. Vraiment. Hein. J'ai trouvé ça simplement extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il a une piètre image de lui et en fait, il faut d'une part qu'il fasse énormément de choses qui n'aient rien à voir avec son travail. Ça, c'est la première chose, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé et d'extrêmement intelligent qui a une valeur absolument incroyable à mes yeux. Et il faut qu'il fasse énormément de choses en dehors de son travail. Il faut qu'il voie ses enfants très régulièrement, aussi souvent que possible. Qu'il se réconcilie avec son ancienne, avec la mère de ses enfants. Je n'ai pas dit qu'il se remette avec, bien évidemment, mais il faut que son image soit restituée en tant que père par rapport au combat qu'il a mené. Parce qu'en fait, son couple, son rôle de père et son couple ont été sacrifiés au profit de la cause qu'il défendait. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me choque profondément. Donc, il est extrêmement important sur le plan psychologique, d'une part qu'il soit réhabilité par la justice d'aujourd'hui, en 2014, et qu'il soit réhabilité aux yeux de son épouse et aux yeux de ses enfants. Ensuite, c'est lui qui fera ce qu'il veut, mais j'espère qu'il va y avoir des gens, on pourrait ouvrir une souscription d'ailleurs, pour lui permettre d'ouvrir ce cabinet dont il parle.
Et moi, je suis tout à fait partante pour l'aider. Je trouve ça juste admirable ce qu'il a fait, quoi. Enfin voilà, ce qui est intéressant de noter, c'est que par cette émission, on réalise que les gens qui ont un sens de la justice extrêmement pointu se retrouvent assez souvent extrêmement isolés, quoi. Ce qui est mon cas aussi, hein, d'ailleurs, hein, dans un domaine, de façon différente et dans un contexte différent. Mais en règle générale, c'est vrai que quand on est honnête, quand on est très honnête, extrêmement honnête, on se trouve un peu écarté de la société, quoi. Et ça, c'est quand même pas normal, quoi. Moi, je considère que les gens qui sont très honnêtes devraient au contraire, comment dire, mis en avant. Alors pendant qu'on y est, tiens, je vais en parler, le désir de transparence du gouvernement depuis que François Hollande est élu, c'est moi qui en suis à l'origine. Bon, je pense que c'est souhaitable, vraiment. Je pense que le désir de transparence est aussi une façon de nettoyer, entre guillemets, l'image, la piètre image que les Français ont des hommes politiques en général. Je pense malgré tout qu'aujourd'hui, telle que la classe politique française est, nous sommes très probablement l'un des pays où la classe politique est la moins corrompue. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas du tout, ça ne veut pas dire que tout est parfait, je suis parfaitement consciente de l'ampleur du travail, ça ne fait aucun doute, mais quand même, par rapport à plein d'autres pays, je pense que la France est beaucoup moins corrompue au niveau des politiques que bien d'autres. Ça, c'est une certitude. Par contre, moi, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. La volonté de transparence de la part des politiques, bon, qui a entraîné la plainte contre Cahuzac et tout ça, c'est moi qui en suis à l'origine, hein, donc j'assume, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que c'est vraiment très important. Mais par contre, moi, il y a quelque chose que j'avais proposé sur le sujet et qui, à ma connaissance, n'a pas été suivi, et je trouve ça dommage. Moi, je considère que si Monsieur Tout-le-Monde a le droit de connaître le patrimoine de son député, de son maire ou de n'importe quel homme politique, moi je trouverais tout à fait légitime que cette personne en fasse la demande écrite à l'institution qui est censée donner les renseignements, qu'elle donne sa motivation, d'accord, son identité, qu'elle réponde à un questionnaire, dans quel but elle le fait, etc. Ils ne sont pas obligés de répondre, mais je pense qu'il est important que les Français comprennent que si on exige une forme de respectabilité vis-à-vis de la part des politiques, je considère que le concitoyen a le droit, lui aussi, de se voir exiger d'être transparent dans sa démarche et dans sa vie. Voilà. Et c'est valable pour les journalistes aussi, hein. Je veux dire, quand un journaliste demande, par exemple, à connaître le patrimoine d'un député ou d'un politique, on peut très bien faire remplir au journaliste une fiche en expliquant sa motivation. Voilà. Et puis moi, je veux connaître son patrimoine aussi, aux journalistes. Hein, d'accord ? Toute personne qui demande des renseignements, qui a un côté un peu fouille-merde, dont je suis responsable, hein. Moi, la première, je suis responsable. Moi, si je demande à connaître le patrimoine d'un politique parce que j'ai envie de savoir, je suis tout à fait capable, en échange, de donner mon patrimoine à moi. Ça ne me pose aucun problème. Et donc, je considère que n'importe quel Français qui veut avoir ce renseignement-là peut aussi donner sa situation à lui. Pourquoi pas ? Il n'y a aucun souci. S'il ne paye pas d'impôts, eh ben, il ne paye pas d'impôts, il n'est pas imposable, et alors ? Le politique, c'est qu'un tel a demandé, et il n'y a aucun souci. Pour moi, ce que je veux dire par là, c'est que la demande de transparence, il n'y a aucune raison qu'elle ait lieu dans un sens et pas dans l'autre. Moi, quelqu'un qui demande à connaître le patrimoine d'un politique, quand il fait cette démarche-là, je considère que le politique a tout intérêt à demander lui aussi à ce que le demandeur dévoile son patrimoine. Voilà. Je trouve que ce serait... Sincèrement, je pense que c'est souhaitable. Je pense que c'est souhaitable. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous.